Le secteur informel prend une place démesurée au Cameroun. S'il assure la survie de nombreux travailleurs, il empêche le développement du pays en entretenant de faibles revenus et en réduisant les rentrées fiscales. De nombreuses initiatives existent pour favoriser la transition des petites et moyennes entreprises de l'informel vers le secteur formel. Elles doivent être renforcées et menées de front. Le terme secteur informel fait sa première apparition publique dans le rapport d'une mission générale sur l'emploi mené par le Bureau international du travail en 1972 au Kenya. Aujourd'hui, un consensus semble se dégager sur les principales caractéristiques. Le non-enregistrement administratif, l'absence ou la faible réglementation de l'activité, l'échelle relativement faible des activités et des capitaux mobilisés, l'absence de local professionnel fixe, l'évolution en marge des circuits organisés, le recours privilégié de la main-d'œuvre familiale et enfin l'absence des dispositifs de sécurité et de protection sociale. Au Cameroun, l'Institut national de la statistique évalue le secteur informel en ayant recours à 3 critères. L'indépendance du promoteur, l'absence de comptabilité formelle, l'absence d'un enregistrement administratif. Sur cette base, les estimations révèlent que le secteur informel occupe une place prédominante dans l'économie camerounaise, près de 50% du PIB en 2005. En 2010, 89% des actifs faisaient partie, soit environ 9,2 millions de personnes, essentiellement dans les métiers de l'agriculture et de l'artisanat. Seulement 5% des promoteurs avaient atteint un niveau d'études supérieures, tandis que 46% avaient un niveau d'études primaires et 49% un niveau d'études secondaires. Je me prénomme Alimatoum. Je fais le call boss au quartier Tongolo, face résidence Yannick. Ça fait de cela 1 an que je me suis lancée dans le domaine afin d'entrer dans la vie active. Les services que je propose, il y a les transferts de crédit, les transactions Orange Money, Mobile Money et la vente de quelques biscuits, bonbons en fait pour augmenter le budget. J'ai démarré l'activité avec un fonds de 60 000. Et dans les transferts, 10 000, transactions Orange Money, Mobile Money, 100 000. Dans ce domaine, on rencontre plusieurs problèmes. Par exemple, il y a certains clients qui viennent, ils ne se comportent pas bien. Ils demandent à avoir la marchandise et ils partent sans payer. Et du coup, et de plus, il y a aussi le réseau qui est parfois, qui a certains problèmes en fait. Et quand le client arrive, il ne peut pas patienter. Et du coup, parfois, on perd les clients. De plus, nous avons aussi certains clients qui sont malhonnêtes. Quelqu'un arrive, il te dit, je voudrais la cigarette de 100 francs et il ne précise pas qu'il a 500. Et à la fin, lorsque vous vous rendez compte qu'il a 500 et ça fait problème de monnaie, on n'arrive pas à gérer. Mais on y fait avec. Pour l'emplacement, j'ai juste vu la dame qui est derrière moi et elle m'a juste proposé de m'installer là. Donc c'est comme ça que j'ai pu lancer mon activité. Je ne paye pas d'impôts. Le chiffre d'affaires annuel moyen des unités de production informelles dans l'agricole était évalué à 3 801 600 francs CFA. La valeur ajoutée moyenne à 1 150 800 francs CFA. La productivité moyenne par tête était de 887 520 francs CFA. Je m'appelle Madame Éléonore, je suis commerçante au marché de Tchoudi. Je suis commerçante au marché de Tchoudi depuis 20 ans aujourd'hui. Je vends les fruits en général. Maintenant, comme il y a la mangue, c'est ça que je vends. Ma mangue provient de Bala, dans un village qu'on appelle Mbakomo. C'est là-bas que je prends la mangue. Moi-même, je m'en vais au village chercher ma mangue pour venir détailler. Au village, le panier coûte 3 000 et je paye le transport 1 000 francs. Ça arrive ici à 4 000. Je détaille à 500, 200. Maintenant, même ça ne passe pas, il y a l'abondance. Ça dépend des jours. Il y a les jours que je pointe bien comme hier, j'ai bien vendu, mais aujourd'hui c'est fort. Oh, ici, là, à Étudier, les gens qui vendent au sol comme ça ne payent pas les impôts. Ce sont les gens des boutiques qui payent les impôts. Nous payons le ticket et le balayage seulement. Oui, bon, je m'appelle Thibaut. Je suis commerçant au marché Étudier. En fait, depuis 10 ans. Ce qui m'a poussé à me lancer dans la friperie, ce n'était pas ma volonté, ce n'était pas ce que je voulais faire dans la vie. C'est parce que, bon, la vie était dure. Lorsqu'il y a eu mon CAP,
La vie était dure, je me suis lancé dans la friperie par manque de moyens pour continuer les cours. Bon, nous achetons nos ballots à Jean Vespa, 8e. Il y a les ballots de 100 000, il y a les ballots de 50 000, donc ça dépend de la qualité. Il y a le premier choix, il y a le deuxième choix, il y a le troisième choix. Donc il y a le troisième choix de 40 000, 50 000, deuxième choix de 100 000. Et de nos jours, les prix ont même beaucoup augmenté par rapport au déballage à cause de la douane. Parce que la douane a aussi beaucoup augmenté. C'est comme ça qu'on nous vend les ballots chers. Avant, nous, on s'en sortait dans la friperie, maintenant, on ne s'en sort plus. C'est mauvais. Avant, on pouvait déballer un ballot même de 100 000, on a peut-être même 30 000 de bénéfices. Mais maintenant, si tu déballes un ballot de 100 000, tu fais au moins peut-être 4 jours, tu n'as même pas 10 000, ce n'est pas facile. Donc, ce qu'on fait maintenant, on joue au maintien. Si on a peut-être 5 francs, si on a peut-être 500 000 francs, 2 000 pour manger avec. Hein? Donc, c'est pour dire que même au marché, là, ça ne va pas. C'est dur. On perd le ticket 200 par jour. Les pièces, ça se vend à 1000 francs, 1500. Malgré ça, les clients discutent toujours, ils voient que c'est cher. Bon, les problèmes qu'on rencontre dans notre métier, il y a d'abord le soleil qui nous frappe là. Et on dépense beaucoup aussi en énergie. C'est que pour déballer, il faut un peu crier, il faut lancer les habits. Hein? C'est comme ça qu'on rentre le soir, on a mal au dos. Hein? On a mal au dos, on a mal à la tête. Hey, les clients dérangent. Des fois, tu dis même 2500 une robe à une fille, elle te dit qu'elle a 500. Toi, tu vois que si tu as payé le ballot à 100 000, quelqu'un vient te payer une robe à 500. Si peut-être tu vends seulement à 500, tu ne peux pas récupérer ton argent. Donc les clients dérangent, mais on fait avec. Depuis 10 ans, avoir acheté le marché de Touzi au moins 15 fois. Au moins 15 fois. Donc depuis 10 ans que je suis au marché, tu dis, avoir cassé le marché, tu dis, depuis au début de la construction de ce marché, avoir cassé le marché au moins 15 fois. Ça, ce n'est pas ma place. J'ai eu plus de 5 places ici au marché. Donc c'est quand Awara casse, on se déplace, Awara casse, on se déplace. Bon, Awara casse, ils disent qu'ils vont faire le réaménagement, ils vont arranger le marché. Bon, chaque jour, nous sommes là. On attend qu'ils arrangent le marché pour qu'on puisse mieux s'installer, pour que Awara ne puisse plus venir nous déranger au marché. Bon, on attend toujours. Ben, le maire nous est rassuré quand même que d'ici peu, le marché serait livré. Je m'appelle Douglas. Je fais dans la friperie au marché Touzi. Depuis environ 8 ans aujourd'hui. Le domaine de la friperie de nos jours, nous nous retrouvons un peu butés parce que les choses ont vraiment excessivement augmenté. Les prix des marchandises ont excessivement augmenté. Et l'État ne nous facilite pas vraiment l'accès. Plus on augmente les impôts aux douaniers, à nos grands patrons, plus l'impact retombe directement sur nous. Ils augmentent aussi le prix de la marchandise. Oui, nous faisons aussi sur les réseaux sociaux, question de publier, question d'avoir une clientèle. Parce que même sur le marché, même c'est difficile, donc on essaye un peu de faire un peu de tous les côtés. Ah, les avantages, c'est aujourd'hui la friperie, c'est comme un épanouissement. Aujourd'hui, c'est juste pour s'épanouir aujourd'hui. On n'a plus vraiment le gain dans cela. Comme avant. Avant, on avait quand même, tu pouvais mettre une marchandise au sol, tu vends et que tu retrouves ton bénéfice. Mais aujourd'hui, nous restons dans la friperie parce que nous n'avons plus de choix en effet. Comme tout genre de business, la friperie nécessite aussi un capital. Bon, ça dépend vraiment de la somme dont la personne dispose. La personne peut venir même avec 20 000 francs. Il commence d'abord par prendre les lancements. Après, la personne vend pour pouvoir avoir l'argent pour s'acheter un ballot. Donc, il peut commencer même avec 20 000 francs. Après, il multiplie les 20 000 francs, il augmente son bénéfice. Et après, ça peut lui permettre demain d'avoir, par exemple, 50 000. Et commencer par les ballots de 50 000. Les ballots varient. Il y a les ballots de 50 000, 100 000, 200 000, 300 000.
400 000 même. Oui, nous avons une direction, les percepteurs, le régisseur. Donc pour avoir la place dans un marché, quand vous arrivez, vous préalablement vous voyez le régisseur. C'est le régisseur qui attribue les places au marché. Non, c'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté, c'est que ce n'est pas officiel. Donc ils viennent là, ils vous posent et vous n'avez aucune assurance en effet parce que quand on nous casse, nous sommes obligés de partir. À cause de son importance, le secteur informel a de nombreuses répercussions sociales et économiques. Certes, il est souvent considéré comme un amortisseur social, dans la mesure où il assure un revenu à de nombreux citoyens. Il offre aussi généralement des biens et services adaptés au faible pouvoir d'achat des citoyens. À ce titre, il constitue souvent une réponse aux lacunes des services publics. Mais les effets négatifs du secteur informel sont réels et nombreux. Socialement, il entretient la pauvreté du fait des très faibles niveaux de rémunération des emplois proposés, qui par ailleurs sont très précaires. Le non-respect des normes et des règles d'hygiène a pour corollaire des risques sanitaires élevés en raison de la qualité et de l'origine douteuse des produits. Économiquement, le secteur informel représente pour l'État un manque à gagner en impôts et en taxes. De nombreux pans de l'économie se retrouvent ainsi défiscalisés, réduisant l'assiette fiscale et obligeant l'État à opérer des ponctions de plus en plus importantes sur les secteurs structurés et visibles. Je suis coiffeuse. Mon nom c'est Lumni Colline. Bon, je suis de Bamenda Sang, Akoum. Vous connaissez Akoum? Bon, Akoum c'est une petite village au nord-ouest, avant le centre de Bamenda. On appelle Akoum, Petit Londres. Donc je suis née là-bas, je suis grandie là-bas, j'ai fréquenté là-bas. Bon, après, j'ai découvert que la coiffure donne l'argent. C'est ça que j'ai choisi d'être une coiffeuse. Bon, me voici au marché étudié, en train de coiffer. En fait, vous voyez ce que je suis en train de faire. On appelle ça rasta américaine. Donc, je suis spécialiste en ça. Donc, je fais ça comme ça là à 8 000 avec la mèche. Ça fait 12 000. Bon, ici au marché, ça c'est l'hangar de coiffeuses. Ici là, ce n'est que les coiffeuses qui coiffent ici. Et ici là, il y a beaucoup de femmes. Il y a les autres qui font le soin des visages. Il y a ceux qui font les ongles au gel, les traçages, les cils. Donc, ici là, même les garçons coiffent. Comme vous voyez là, il y a un garçon là-bas. Le garçon là fait les ongles, il fait les traçages, il fait les cils. Bon, ça se passe ici en haut comment? Quand vous voyez le marché, là-bas en bas, il y a les femmes qui sont en bas payent les tickets. Bon, ils paient les tickets tous les jours de 200. Donc ici en haut, là où on est là, ici là où nous on est là, on a acheté. Chaque personne a son coin. Comme vous voyez là qu'on a acheté. Et dans la fin de mois, on paye la quittance de 2500. Donc c'est comme ça. Ici au marché, les problèmes qu'on rencontre ici, en fait, c'est le problème qui est entre. Parce que tu sais que là où il y a les femmes, il y a toujours les problèmes. On n'a pas le problème, mais on n'a pas le problème parce que là où on est là, nous sommes dans le marché et nous sommes dans les boutiques des gens. Vous comprenez? Le temps qu'on va finir le marché, nous on va chercher notre route. Si j'ai possibilité de prendre la boutique, je prends. Si je n'ai pas possibilité, je rentre au quartier. Mais sinon, là où il y a les femmes, il y a toujours les problèmes. Et c'est le seul problème qu'on a ici. Quand on va voir le plan, tout va passer. Il y a le chef, comme notre cheftienne, ici, là, elle est là. Quand tu veux la place, tu peux la voir, elle t'amène chez le régisseur. Donc c'est comme ça. Ici, là, quand tu viens voir le chef cheftienne, il t'amène chez le régisseur, tu pars, le régisseur te donne la place. Et c'était bon, il a registré ton nom. Là, tu es dans le liste de coiffeuses.